On sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de domaines, notamment le domaine de l'immobilier, peuvent servir ces domaines-là de moyens de blanchiment. Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir y mettre fin? Plus récemment, hier notamment, un frère ivoirien qui me disait comme ça, mais quid de toutes ces jeunes dames qui roulent carrosse à Abidjan, qui ont des boutiques qui génèrent des centaines de millions, quid de ces jeunes qui n'ont même pas 25 ans et qui Mm, roulent des voitures à 150, 200 millions? mm. C'est une préoccupation qu'on peut porter. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire gagnerait. Moi, j'ai cette idée-là toute simple qui me vient. Pourquoi ne pas, par exemple, adresser ici une réquisition aux officines bancaires sur 20 ans? Allez, on va partir jusqu'à 2026, ça nous fait 26 ans. Mm, Des comptes bancaires ayant, par exemple, servi ou abrité des sommes supérieures à 100, 200, 300 millions. mm. Mettre en demeure les détenteurs de ces comptes bancaires-là de justifier de l'origine des fonds. Et je pense qu'ici, ça peut être un signal encore plus fort, encore plus éloquent à l'attention notamment de ceux qui nous regardent à l'international et qui se disent qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue un pays voyou. Ça peut être un signal très intéressant pour porter un coup d'arrêt massif au phénomène du blanchiment. Je suis rentré du travail, je vois qu'il y a une coupure d'électricité, je m'interroge, je m'informe, je n'ai jamais reçu de facture. Depuis un moment, je les ai interpellés par rapport aux factures, je n'ai rien reçu. Et puis tout d'un coup, je reçois une facture d'1 600 000 francs, représentant plusieurs mois d'impayés, alors mais surtout que je n'ai pas reçu de facture. Moi, en tant que Alors, citoyen, ce n'est pas aller sur les réseaux sociaux. Mon rôle, c'est de prendre ma plume, c'est d'assigner la CIE devant le tribunal de commerce pour faire valoir mes droits. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore à notre émission Les Week-ends de la BAC. Très heureux de vous recevoir. Je suis pour le moment, d'accord, seul sur le plateau, mais je ne suis pas véritablement à distance du co-présentateur, Monsieur Jean-Yves Doué, qui est présent quelque part. Jean-Yves, comment vas-tu? Ben écoute, ça va, hein, ça va. Aujourd'hui, ben vendredi, voilà, aujourd'hui, bah, j'ai décidé d'être à distance, hein. J'ai décidé d'être à distance aujourd'hui parce que, voilà, pour des questions, je crois que pour des questions un peu professionnelles et personnelles, donc voilà. Mais tout en essayant de respecter le calendrier qu'on s'était fixé, c'est-à-dire être là et puis donner la joie au cœur à nos téléspectateurs. Donc voilà, on ne va pas manquer ce rendez-vous, quelle que soit la situation. Donc aujourd'hui encore, on est là, mais je serai à distance aujourd'hui. Exactement comme tu l'as dit, Jean-Yves, je te remercie, quelles que soient les situations, même quand tu as des impératifs. Tu fais tout pour pouvoir répondre de ton appel dans notre émission des Week-ends de la BAC. La semaine dernière, nous avions eu le plaisir d'avoir une légende du football, Monsieur Samabo Dominique. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Qui on aura comme invité, Jean-Yves? Peux-tu me préciser l'invité? Parce que je sais que tu es souvent à la manœuvre et à la baguette. Qu'est-ce que tu nous réserves pour les Week-ends de la BAC aujourd'hui? Aujourd'hui, pour le week-end de la BAC, on a décidé comme ça de scruter un peu l'actualité, je veux dire, voilà, du paysage, du politique, voilà, peu importe. Donc, on a essayé de regarder tout ce qui se passait sur les réseaux. Et il y a eu une affaire qui a vraiment défrayé la chronique, je dirais, l'affaire Apouchou. Donc voilà, c'est D'accord. cette affaire-là aujourd'hui qui a défrayé la chronique. Du coup, on s'est dit que bah, pourquoi ne pas inviter quelqu'un qui, c'est-à-dire était au cœur de cette affaire-là, un avocat, je dirais, voilà, de renom, hein, quelqu'un qui est vraiment connu pour son expertise en la matière. Donc aujourd'hui, on a décidé d'inviter comme ça le docteur Aboulaye Ben, j'y ai arrivé, docteur Aboulaye Ben Meïté, voilà, qui Ah, sera là aujourd'hui avec nous, hein. Tu m'as entendu d'accord. là? Oui, oui, parfaitement, parfaitement. Quand j'ai entendu le nom du docteur Abdoulaye Ben Meïté, j'étais un petit peu surpris, mais je n'étais pas surpris que pour le docteur Abdoulaye Ben Meïté. J'ai aussi Et le aussi privilège. de recevoir sur le plateau parce que moi je te réservais cette surprise-là en coulisses. On a organisé tout ça. Je savais que tu n'étais pas au courant. Et là, je Exactement. pense qu'il t'a fait la surprise parce que là, à te voir, à t'entendre, je vois que tu es véritablement surpris de Oui, cette, oui, voilà. oui, je suis vraiment surpris. Donc, Je- je pense qu'il va prendre la parole tout à l'heure aussi et se présenter aux téléspectateurs parce que lui aussi, ça faisait un bon bout de temps qu'il n'était pas sur nos antennes. Et donc, oui. aujourd'hui, il nous fait cette, je dis, cette faveur-là, pour ne pas dire, voilà, ce plaisir-là de venir aujourd'hui dans les week-ends de la BAC.
Alors, donc, je ne vais pas essayer de mettre plus de mystère, hein, vous le connaissez, il est souvent chroniqueur sur les émissions de la bande à Carlyle. Je dirais pas un confrère, parce que je n'ai pas ce mérite-là de faire ce qu'il exerce hein, dans son domaine de prédilection, mais il s'agit de Maître Kakou. Maître Kakou qui est... Moi, je l'appelle affectueusement Jean-Yves, je l'appelle mon Casper à bourrer, parce qu'il disparaît souvent et puis il réapparaît. Alors, Maître Kakou, Mais non. bonjour. Bonjour, sang. Bah, comment vas-tu? Mais ça va, cher frère, je suis là, heureux d'être là. J'ai organisé la petite surprise avec Jean-Yves Oui. et aujourd'hui, donc, je te retrouve. Bon, d'accord. Bon, je pense que tu as dû entendre certainement en fait le nom de l'invité. Ouais. Alors, donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, je vais demander à la régie de lancer un premier élément avant que notre invité puisse prendre la parole. Maître Aboulaye Ben Meïté est un avocat ivoirien reconnu, inscrit au barreau de Côte d'Ivoire. Ancien député, il s'est illustré sur la scène politique nationale par son engagement dans le débat public. Il est également connu pour ses prises de position sur les questions juridiques, institutionnelles et de gouvernance. En tant qu'avocat, il intervient dans des dossiers sensibles, mêlant le droit pénal aux affaires publiques et contentieux politiques. Sa double casquette d'homme de loi et d'ancien parlementaire lui confère une influence notable dans l'espace médiatique. Mesdames et messieurs, nous allons pas faire une spéciale Maître Ben Meïté, nous allons évoquer un sujet très important, la lutte contre le blanchiment. À ce sujet, au pôle pénal économique et financier, le procès pour paris illicite et blanchiment de capitaux a connu le mercredi 25 mars 2026 une phase décisive avec la plaidoirie de Maître Hendrik Laver, dernier avocat de la défense. Représentant notamment Lionel PCS et Apuchu National, il a contesté les réquisitions du parquet qui a demandé 7 ans de prison ferme et 240 millions de francs CFA d'amende solidaire. La défense a dénoncé une justice des réseaux sociaux, estimant que l'affaire a été amplifiée après la diffusion d'images d'Agbray Stéphane exhibant une forte somme d'argent. Maître Hendrik Laver soutient que ses clients n'ont pas participé à la prise de paris illicites, mais uniquement au retrait de gains, rejetant toute assimilation entre ces actes. Sur le blanchiment, il affirme qu'aucun montage frauduleux n'a été établi, plaidant l'inexistence de l'infraction. En face, le ministère public maintient que la détention et la circulation de fonds d'origine suspecte, combinés à leur médiatisation, constituent des indices sérieux de blanchiment. L'accusation insiste sur la nécessité de sanctionner pour dissuader ces pratiques et répondre aux exigences internationales. Au-delà des faits, ce procès met en lumière les tensions entre la perception publique, les preuves judiciaires et impératif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment sous l'influence des standards du GAFI. Le verdict est attendu le 15 avril 2026. Monsieur Saint-Ounglan au Global Africa Télé Sud. Voilà, merci. Bah, je vois en fait Maître Kakou qui hoche de la tête pour acquiescer. Voilà, cet élément audio. Mais bien avant, hein, parce que je ne souhaite pas qu'on mette forcément les pieds dans le plat directement sur cette affaire, j'aimerais déjà que notre invité, le docteur Aboulaye Ben Meïté, puisse nous faire déjà un coucou, hein, voilà, parce que nous sommes sur le week-end de la BAC, donc on est très relax et très détente. Docteur Aboulaye Ben Meïté, bonjour. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour à mon Comment confrère. allez-vous? Non, le premier bonjour, c'est pour mon excellent confrère. Cher confrère, je vais bien, merci et vous-même. Voilà, ça Vous, va, merci. vous, vous, Alors, vous faites pour la des jaloux, petite... là. Ben non, c'est pas ça, parce que la confraternité est sacrée. Ah, d'accord. Absolument. Voilà. Bon, alors, dans ce cas-là, maître, très heureux en tout cas de vous recevoir sur les week-ends de la BAC. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, on va pas seulement se focaliser sur l'affaire très suivie médiatiquement, hein, au-delà de la Côte d'Ivoire, mais je serais un petit peu curieux, pour ma part, moi, je n'ai jamais enfilé la robe, je suis un amoureux. D'accord, de ces personnes qui enfilent la robe, je vois effectivement cette complicité entre confrères. Mais pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, je suis un petit peu curieux, Maître Ben Meïté, assez éloquent. On vous voit souvent dans des débats, on vous a vu au sein de l'hémicycle en Côte d'Ivoire. Alors déjà, après ces élections législatives, voilà, que nous avons suivies avec beaucoup d'attention, vous vous êtes dédié exclusivement aujourd'hui à votre tâche qui est de défendre vos clients et même l'État de Côte d'Ivoire. Comment vous vous sentez après cette péripétie électorale? Beaucoup plus mieux en tout cas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais déposé la robe. À ma qualité de député, je me considérais comme un militant en mission. D'abord, il faut savoir, parce j'appartiens à un parti politique qui est Oui. très organisé, qui est très structuré. J'étais en mission à l'Assemblée nationale pour le compte de mon parti.
Ben, si les électeurs estimaient à un moment donné qu'il fallait effectivement avoir une autre expérience, ben, il faut respecter le choix des urnes. C'est ce que j'ai m'évertue à faire. Sinon, pour ceux qui me connaissent savent que, en dépit de ma qualité de président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, j'ai participé aussi bien aux travaux de l'Assemblée nationale qu'à mon sacerdoce d'avocat. Et je suis un passionné de ce métier-là. Et pour rien au monde, je ne me vois pas en train de déposer la robe. Mais ça dépendra effectivement, sauf sous réserve de toute mission, que mon parti voudra bien me confier en relation avec mes compétences et mes expériences. Merci, merci pour cette précision. Alors, Jean-Yves Doué ou Oui, Maître Kakou, avez-vous des questions après, oui, après oui. ce ressenti de Maître Ben Meïté? Oui, moi je pense que je vais me faire le plaisir aussi de poser une question à Maître Ben Meïté, hein. En fait, moi c'est surtout sur ces élections-là. Est-ce qu'en fait vous aviez, c'est-à-dire à un moment donné de la campagne, senti que le vent allait tourner de la part du côté de votre adversaire? Parce que c'est vrai que pendant le déroulé, on a senti une certaine confiance. Voilà, vous partez, je pense que vous êtes parti aussi avec tout l'appareil du genre du parti qui vous a accompagné à ces élections-là. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez commencé à douter à votre niveau? Et si c'est à quel moment? J'avoue que peut-être que j'ai la faiblesse d'être avocat et je considère toute compétition comme un procès. Vous allez devant un juge, vous allez avec deux hypothèses. On peut perdre, on peut gagner. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais douté de mon projet, de mes compétences, effectivement, à relever le défi pour ma circonscription pour la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui m'ont suivi, ils savent que je crois n'avoir pas été effectivement terne à l'Assemblée nationale. J'ai porté l'espoir de la Côte d'Ivoire à un moment donné. J'ai porté effectivement les idéaux de mon parti au sein de l'hémicycle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, Kani n'est pas une circonscription ordinaire. Nous avons l'avantage d'avoir une grande famille et il y a des questions qui n'ont rien à voir avec la compétence à porter la charge. Il y a des questions qui étaient liées plutôt à des situations de petites querelles familiales et je pense que c'est ce qui m'a emporté. Parce que quand effectivement la déloyauté est à côté, quand la déloyauté est avec vous dans votre maison, vous conviendrez que la manipulation peut passer. Moi, j'ai eu le désavantage d'avoir eu mon propre cousin qui était candidat inattendu à ces élections-là et que j'avais eu le plaisir effectivement de proposer comme secrétaire départemental de mon parti à Cani, en espérant effectivement que ça puisse lui permettre de prendre la graine. Mais ce dernier a cru bon, naturellement, d'utiliser ce moyen à d'autres fins qu'il a visées dans l'indiscipline et effectivement dans la méprise des règles qui régissent notre parti commun. Parce que vous conviendrez que si c'est le secrétaire départemental d'un parti politique qui va contre la volonté du parti et qui a eu le temps, effectivement, ça donne une certaine manipulation de nos militants, des responsables, des responsables, effectivement, politiques locaux, vous conviendrez que n'importe qui aurait pu effectivement succomber. Donc, les les valeurs dont moi je suis avocat et l'une des règles auxquelles je tiens, c'est naturellement la loyauté. La loyauté au procès, la loyauté intellectuelle, la loyauté effectivement dans toutes les œuvres que nous menons. Et, et mon confrère vous le dira beaucoup plus éloquemment. Il vous dira que c'est pas parce que l'adversaire est déloyal qu'il faut l'être. L'adversaire peut triompher par déloyauté. Et je pense que cette déloyauté ne peut pas lui être de secours, parce que l'avenir nous dira, mais ce qui est important, faut pas renoncer à tes valeurs. Je ne vois pas une élection qui se gagne à coup de moto donné effectivement à un électorat qui est généralement analphabète. Et quand on donne certaines choses matérielles à des personnes qui ne sont pas trop pénétrées des réalités politiques, vous comprenez effectivement que les gens peuvent cesser là. Quand lorsqu'un candidat promet de construire des marchés, candidat au législatif promet de construire des marchés, donner des fonds de commerce à des femmes. Vous conviendrez que moi, je ne suis pas de cette école-là. Moi, je suis d'une école sérieuse, je suis d'une école d'éthique et je ne peux pas aller contre effectivement les devoirs, contre effectivement les principes et les valeurs que j'ai certainement en partage avec mon excellent confrère qui est avec vous. Ok, donc là, je Ah, pense que là, bon, ouais. Jean-Yves, Moussa, ouais, oui. oui, Et tu peux me dire. d'ailleurs, justement, sur ce point, puisque bon, Vincent me donne la parole, sur ce point, justement, hein, moi, j'ai apporté mon soutien à mon confrère Ben Meïté
très explicitement sur cette candidature à Kani au regard du travail qui était abattu par lui au sein de l'Assemblée nationale et notamment au sein de la commission donc, qu'il présidait. Moi, j'ai une question pour lui, cher confrère, tu me diras, mais comment ne pas avoir réussi à désamorcer cette candidature indisciplinée-là en amont, en sachant qu'elle pouvait éventuellement ici t'emporter et ben, causer cette défaite-là? Moi, c'est surtout sur ce point-là que je souhaiterais en savoir davantage. D'accord, très bien. Moi, je pense que vous savez, quand vous appartenez à un groupement politique, à un parti politique comme le nôtre, vous êtes soumis effectivement aux décisions du parti. Moi, j'ai fait acte de candidature au sein de mon parti, et tout comme lui d'ailleurs. Et lorsque vous faites acte de candidature, vous prenez un engagement sur l'honneur. Et vous savez ce que c'est que l'honneur en ce qui nous concerne, nous, avocats. Et quand les différents postulants à la candidature prennent des engagements, et vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un puisse jurer sur l'honneur de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et puis à la fin de la journée, la personne, effectivement, fait n'est-ce pas, ce que j'appelle effectivement un parjure. Moi, j'ai pris les choses comme c'est. Certainement, c'était une mauvaise fortune, c'était une expérience. Savoir que l'homme n'est pas forcément ce qu'il dit et savoir que tout le monde n'est pas des personnes d'honneur. Et donc, moi, j'ai certes échoué mais dans les conditions qu'on sait et surtout avec une certaine fraude à laquelle on a assisté, mais j'ai pas voulu, pour une question de cohésion sociale, saisir justice pour statuer sur les conditions de cette élection. J'ai estimé que ce qui était plus important, c'était la cohésion de ma communauté, parce qu'il faut le savoir, Kani n'est pas seulement une circonscription pour moi. Kani, c'est la terre de mes pères. Kani, c'est mon village. Et je pense que j'ai plus intérêt à voir la famille réunie. C'est voilà un peu c'est ce qui explique cela. Ok, donc Alors, attends ça, oui, rapidement. Là, en fait, oui. là, vous estimez que du côté des Cani, il y a eu pas mal de clientélisme de la part de votre adversaire dans un premier temps. Et dans un second temps, moi, je vois que vous n'avez pas la langue de bois là. Et moi, j'aime bien ce genre de situation-là. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça dit les personnes, parce que normalement, un indiscipliné ne peut pas aller seul. Y avait-il des personnes tapis dans l'ombre au haut niveau? Et si oui, est-ce qu'on pourrait avoir quelques... Vous savez, Jean-Yves, vous non savez, mais Jean-Yves, j'ai c'est bon, il j'ai ma répondra à petite ta idée. question. Oui, j'ai ma petite idée, mais je vous dirais effectivement que j'ai pas la langue de bois, mais j'ai ma petite idée. Mais c'est pas ce qui est important. L'élection est derrière nous. J'ai fait un choix de mettre l'intérêt général au-dessus de mes petits intérêts. Et j'ai estimé que quand on a de la compétence, j'estime avoir de la compétence à d'autres fins que mon parti aviserait, mais on n'a pas besoin de faire comme si on avait perdu un emploi. Moi, j'ai le meilleur travail du monde parce que je suis d'accord avec ce penseur français qui nous a toujours dit que l'avocat, c'est le meilleur état du monde et je suis de cet état-là. Pour moi, j'ai exercé une fonction politique, mais par-dessus tout, j'étais en mission pour défendre les idéaux de mon parti. Cette élection est derrière nous. Il faut penser effectivement à soigner les plaies. Il faut penser effectivement à la cohésion sociale. Il faut penser effectivement à la réorganisation de notre parti en interne et aussi contribuer à faire éclore, n'est-ce pas, les idéaux de ce grand homme d'État, de cet immarcessible homme d'État Ok. que demeure le Donc président de la République. là, je vois que vous faites la langue de bois. Ben, ok, on va essayer de passer. Mais Ouais, mais oui. Jean-Yves, je suis un peu embêté parce que Non, sur c'est un choix. C'est un choix. je suis embêté parce que sur le plateau, et j'aurais pas dû, en fait, sur cette émission, inviter mon très cher ami, je dirais pas confrère, vous pouvez pas me faire emballer, voilà, dans cette forme de complicité. T'es pas sur le plateau, Jean-Yves, mais je peux te dire qu'en off, quand Maître Ben Meïté s'exprime, je vois en fait Maître Kakou qui hoche de la tête, C'est la confortabilité voilà, et au-delà. après avoir évoqué cette fameuse citation du métier d'avocat. Alors, je vais demander à la régie pour qu'on puisse se lancer sur un élément, et sur cet élément-là, Jean-Yves, tu prendras véritablement la parole parce que Maître Kakou, sur cette partie, ne prendra pas trop la parole. Voilà, mais on reviendra sur un autre sujet avant la fin pour qu'il puisse prendre la parole. La régie, pour le second élément, s'il vous plaît.
Dans l'affaire Apouchou National, le parquet reste ferme. L'État de Côte d'Ivoire et la partie civile réclament plusieurs milliards de francs CFA. L'accusation dénonce des paris illicites et des circuits financiers dangereux, appelant à une réponse judiciaire forte pour protéger le pays. Écoutons à ce propos Maître Ben Meïté, l'avocat de l'accusation. Nous sommes convaincus, avec ce qui nous a été donné de voir, du déroulé de cette audience, qu'il n'y a pas de raison que notre plaidoirie n'apporte pas la conviction du tribunal, du pôle pénal économique et financier. Nous restons positifs parce qu'en face, il n'y a pas eu de débat contraire. Mais au principal, l'État de Côte d'Ivoire estime que ce soit Lionel PCS, que ce soit les proches de ce dernier qui procédaient au retrait à partir de leur compte mobile money des sommes qui provenaient de l'extérieur en paiement des produits du jeu, toutes ces personnes-là, notre conviction est faite. Mais quant aux vendeurs de voitures, quant à Apouchou National, l'État de Côte d'Ivoire principalement estime que sa conviction n'est pas faite, mais se réserve toutefois de leur étendre la condamnation pécuniaire si d'aventure leur responsabilité pénale était retenue conformément aux réquisitoires du parquet du ministère public. Alors nous avons demandé que les prévenus qui seront reconnus coupables des faits poursuivis soient condamnés au paiement de la somme d'1 milliard de francs au bénéfice de l'État de Côte d'Ivoire. L'avocat d'Apouchou National, Claver Ndri, s'exprime également à ce sujet. Écoutons-le. En ce qui concerne M. Apouchou, nous avons dit qu'en rien, les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment des capitaux étaient constitués. Par conséquent, nous avons demandé purement et simplement au tribunal de le déclarer non coupable pour les faits. Pareil pour M. Lionel Akobé, où nous avons estimé que le parquet n'a pas été capable de faire la démonstration d'un quelconque montage visant à dissimuler l'origine des fonds. Il a dit, et cela est connu, les fonds que j'ai pris pour acheter ma maison, que j'ai pris pour acheter la maison de certaines personnes, ces fonds-là proviennent, et justification à l'appui, de paris sportifs. Donc il n'y a aucune volonté de dissimulation de l'origine des fonds. À la limite, nous disons que M. Akobé, qui est un parieur, qui est un pronostiqueur connu, a assumé l'origine des fonds. Dès l'instant où on assume l'origine des fonds, dès l'instant où il n'y a pas la preuve d'un montage quelconque pour faire camoufler ou dissimuler l'origine des fonds, nous ne sommes pas dans un cas de blanchiment des capitaux. Et nous espérons que, même si nous comprenons que le blanchiment est une affaire de tous, c'est un combat de tous, il est important pour nous qu'en termes de répression, qu'on puisse s'attaquer à ceux qui véritablement doivent être attaqués, à savoir ceux qui possèdent des vrais réseaux de blanchiment des capitaux. Et c'est ce que nous avons tenté de faire comprendre au tribunal. Alors, merci à la régie. Bon, je vais aller directement, hein, je poserai deux questions à Maître Ben Meïté. Ensuite, Jean-Yves, tu pourras bien évidemment poser ta question pour qu'on puisse rebondir sur un autre sujet avant de mettre un terme à cette émission. Maître Ben Meïté, alors, j'ai l'impression que sur cette affaire que vous suivez, vous avez des points quand même de convergence avec l'avocat de la défense, Maître Ndri Claver. Parce que vous aviez, vous-même dans votre explication à la télé, dire que M. Agbré Stéphane, voilà, n'est peut-être pas lié, voilà, à cette affaire-là. Comment l'expliquez-vous? Voilà, vous savez, merci beaucoup. Tout à l'heure, quand vous me posiez la question en rapport avec mes activités politiques, je vous ai dit qu'il y a un terme qui est cher à l'avocat, c'est la loyauté. La loyauté, c'est la loyauté avec les faits, c'est la loyauté avec les textes. J'ai estimé au cours du procès que c'est vrai que ça peut choquer que M. Apouchou National brandisse dans le cadre effectivement de ses activités de buzz, puisse brandir des liasses importantes de billets de banque
Ça va certainement choquer. Moi-même, ça m'a choqué. Mais est-ce que cela devait suffire effectivement à mettre à sa charge l'infraction de blanchiment qui avait été retenue par le juge d'instruction contre lui? Alors, je suis allé dans un postulat. Principalement, M. Apoutou National, il a déclaré certes être en relation avec Lionel PCS, il n'a Oui. pas caché. Il a également déclaré connaître la société avec son gérant, la société vers laquelle M. Lionel PCS s'était tourné pour l'acquisition d'un véhicule. Il n'a pas caché. Il a dit, il a été constant devant le juge d'instruction. Je ne savais pas que Lionel PCS prenait des paris sportifs, ou du moins se portait aux côtés d'organisateurs de paris sportifs, surtout que il y a plusieurs sites sur lesquels il jouait. Et parmi ces sites, il y a bien entendu des sites qui sont agréés. Donc, en pareille circonstance, je me suis posé la question de savoir si l'élément intentionnel en relation avec Apoutou était suffisamment caractérisé pour le charger et réclamer à son encontre des dommages et intérêts pour le compte de mon client, l'État de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai estimé a priori que les éléments qui sont en ma possession ne permettaient pas de dire et d'affirmer mordicus que M. Agboué Stéphane pouvait être retenu dans les lignes de la prévention, du moins qu'il y avait une faute délictuelle qui pouvait être retenue à son encontre. Donc, principalement. Vous savez, quand vous conseillez partie civile, vous avez aussi l'obligation de mener à bien la mission que votre client vous a confiée, mais dans le respect des règles qui gouvernent votre métier. Je ne suis D'accord. pas un chasseur de primes. Je ne veux pas de l'argent pour de l'argent, mais je reste attaché effectivement aux valeurs qui caractérisent la noble profession, la noble corporation à laquelle j'appartiens. Merci, Maître Ben Meïté. Après Jean-Yves. Jean-Yves, doué Oui, assez rapidement, parce que le oui, temps nous est parti. oui, On oui, aurait oui. bien voulu rester toute l'après-midi, hein, comme avec Maître Kakou. Vous savez, quand les avocats s'expriment, c'est Effectivement, compliqué. Alors, effectivement, Jean-Yves, ta question. moi, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce qu'en fait, oui, on vous a entendu dire que ben, quand on vendeur de voiture est à Pouchou National, la conviction du tribunal n'est pas faite, Non, mais vous avez pas la conviction du tribunal. la Moi, conviction ma du parc. conviction Oui, 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 de oui. l'État de Donc, Côte oui, d'Ivoire. la conviction de l'État de Côte d'Ivoire n'est pas faite. Donc, mais en fait, je n'arrive pas à comprendre. La conviction n'est pas faite, mais le réquisitoire de 7 ans de prison ferme, ça a été fait par qui alors, dans ce cas? Non. Alors, vous savez qu'il faut connaître comment un procès fonctionne. Il y Voilà, a parce des que actes. justement, Ouais, je vais sur les expliquer. réseaux, voilà, sur les réseaux, Vous voilà, savez, voilà ce que les gens disent. les gens confondent l'État avec l'institution qui est en charge de la poursuite. Même tout à l'heure, le journaliste qui a fait le reportage, il s'est trompé. L'avocat de l'accusation. C'était une méprise. Je ne suis pas l'avocat de l'accusation. Je suis l'État de Côte d'Ivoire, partie civile, une partie au procès. Il y a le ministère public, dont le procureur, son rôle, c'est de poursuivre l'infraction. Il y a les parties civiles qui estiment que l'infraction qui va se muer en faute délictuelle leur a causé, du moins leur ont causé effectivement des préjudices en réparation desquels ils sont libres de prétendre effectivement à une compensation financière, pécuniaire. Donc, c'est en ma qualité de partie civile que j'ai estimé qu'au principal, c'est-à-dire a priori, rien du dossier me permet effectivement de dire que Apoutou ait commis une faute délictuelle. Donc, en d'autres termes, qui doit être retenu dans les lignes de la prévention pour l'infraction qui est mise à sa charge, à savoir le blanchiment de capitaux. C'est vrai qu'il a détenu les sommes, qu'il a même brandi. C'est vrai que la loi sur le blanchiment parle de détention. Mais cette détention, dans quelles circonstances cette est opérée? Encore et surtout que, et il a indiqué que ces sommes provenaient d'une infraction pénale, surtout que Lionel PCS roulait déjà carrosse avec des voitures, donc de sorte que payer une voiture de 120 millions ne paraît pas surprenant en ce qui le concernait. Donc, c'est tout le bénéfice de toutes ces observations que j'ai su rester mesuré dans ma plaidoirie euh, relativement à la constitution du Parti civil de Côte d'Ivoire.
Ok, donc les 7 ans de prison qui ont été, Les par 7 ans, c'est exemple, pas moi. c'est pas Ça, vous. c'est le Ok, procureur. d'accord. Donc ça, bon, ok, donc c'est, voilà, Ça, c'était c'est ça. c'est pas mon rôle. Ça, c'est pas mon rôle Mm, dans voilà. un procès. Jean-Yves Doué, une autre question avant qu'on passe à Maître Kakou? Non, on peut passer à Maître Kakou, puis après, je vais revenir. Ouais. D'accord. Maître Kakou? Bon, c'est vrai qu'effectivement, déontologiquement, comme je vous l'ai dit, Oui, oui, oui. c'est une procédure qui est en cours et donc sur laquelle Vous préférez vous abstenir, pas mais vous pouvez me rebondir sur prononcer. d'autres sujets. Ben, j'ai peut-être une petite question à l'intention de mon confrère. Sur quoi justement se fonde cette demande qui me paraît quand même plutôt élevée de l'État de Côte d'Ivoire, 1 milliard de francs CFA et ce préjudice-là? C'est un préjudice moral, c'est un préjudice matériel en lien avec les faits. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des éléments peut-être pour éclairer les téléspectateurs, puisque ce montant-là est apparu comme quand même très 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 élevé. Oui, je comprends. Alors, vous savez, il faut savoir les réalités de la Côte d'Ivoire. Mais 1 milliard, ce n'est pas cher payé pour M. Lionel PCS, hein. Chaque pari qu'il fait, il te dit qu'il peut engranger mensuellement souvent 120 millions, souvent 90 millions. Donc, on n'a pas la même perception effectivement des millions en ce qui le concerne. Pour vous et moi, ça peut paraître exorbitant, mais pour le concerner, je ne pense pas que ça puisse l'être. Mais au-delà, il y a, quel est effectivement, comment je caractérise ce préjudice-là? Il y a un préjudice réputationnel. Vous savez, avec les différents engagements de l'État de Côte d'Ivoire et avec toute la cacophonie à laquelle on a assisté avec ce procès, la Côte d'Ivoire a été aussi comme étant un État qui peut être considéré comme un État voyou, qui passe également internationaux, et qui plus est, laisse faire certaines situations qui lui portent préjudice en termes d'image. Et je crois que quelle est l'influence de telles attitudes sur notre jeunesse locale? Aujourd'hui, nous avons notre triptyque union, discipline, mais surtout travail. Nous avons une jeunesse qui a une faiblesse qu'on ne peut pas ignorer. Quel peut être l'impact de telles situations? Surtout que des personnes se retrouvent en Aputu, surtout que des personnes se retrouvent en Lionel PCS, qui fait le buzz, qui devient effectivement un porte-flambeau de la jeunesse. Donc, je crois qu'il faut mettre tout ça quand je mets tout ça dans la balance, en lien avec les sommes qui ont été engrangées depuis ses 18 ans, aujourd'hui il en a 22, depuis 18 ans, il roule carrosse, depuis 18 ans, il bénéficie effectivement largement de ces jeux illicites. 1 milliard payé, c'est pas trop cher payé pour lui. À vous entendre, on a l'impression que les 7 ans de prison, c'est pas vous, mais les 1 milliard, je pense que vous êtes Ça, c'est derrière moi. cela. Ah, d'accord. Oui, non, non, c'est pas que je suis derrière. Je suis pas derrière ça. Je suis pas derrière 1 milliard. J'ai réclamé 1 milliard. Ok. Voilà, en Donc, compensation des préjudices que j'estime que l'État de Côte d'Ivoire a subi. d'accord. Maintenant, j'aimerais aussi poser une dernière question parce que aussi, nous, on est sur les réseaux, on est jeunes, on est sur les réseaux, on entend et on voit des gens dire que, ben, comme on l'a dit, 7 années de prison, 1 milliard et tout. Et en fait, je veux dire, ce réquisitoire-là est tombé dans une période, c'est-à-dire est arrivé dans une période où on parlait au niveau de l'environnement, au niveau de la Côte d'Ivoire, on parlait de cette affaire de CIE, la CIE qui fait pas ceci, qui fait pas cela. Donc, l'État de Côte d'Ivoire avait été indexé, je veux dire, parallèlement, voilà, dans cette histoire. Et on a eu ce réquisitoire-là qui est tombé. Donc, d'autres sur les réseaux, c'est-à-dire beaucoup de personnes ont trouvé que c'était, je veux dire, c'était une façon c'était une stratégie à votre niveau pour essayer de taire ou bien pour essayer en fait, de balayer ce buzz-là sur la CEU pour vous mettre voilà sur la scène pour voilà comme les Ivoiriens sont friands de buzz là. Donc qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous savez, il faut mettre les choses dans leur contexte, il faut mettre chacun dans son rôle. Mm. Et j'ai eu toujours ce problème-là parce que je suis acteur politique également dans un autre monde. On a tendance à faire une confusion. Quand je suis dans ma toge, dans mon rôle d'avocat, c'est l'avocat. Ce n'est pas le politique. Je ne plaide pas pour le RHDP. Je n'interviens pas pour M. Alassane Ouattara. Je n'interviens pas pour Gilbert Kone Kafana, encore moins pour Cissé Bakongo. Je défends l'État de Côte d'Ivoire. Il faut savoir ce que c'est que l'État. L'État, et j'aime bien cette définition de M. Yao Paul Ndré, qui nous apprenait en première année déjà de fac, dans cette matière, cette belle matière qu'il professait,
c'était Relations internationales. Il dit l'État, c'est la fixation sur un territoire d'une communauté humaine régie par un pouvoir institutionnalisé qui a le monopole de la violence légitime. Donc l'État, c'est vous, l'État, c'est moi, l'État, c'est tout le monde. Et quand on met ça dans la balance, j'interviens pour l'intérêt général, aussi bien pour M. Laurent Gbagbo, aussi bien pour M. Charles Blé Roudé, aussi bien pour M. Afin Guessan. Donc ce n'est pas l'acteur politique partisan. Donc quel est l'intérêt de l'État dans ce procès? Quel est l'intérêt général dans ce procès? Parce que l'intérêt général n'est pas la somme des volontés. La volonté générale n'est pas la somme des volontés. Donc, il faut savoir, donc, quand vous venez sur le terrain politique, là, vous parlez effectivement à l'acteur politique. Là, je vais déposer ma toge pour vous répondre. Mm. En tant qu'acteur politique, ce que j'ai pu en dire, c'est qu'il y a une véritable confusion en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien ne va jamais faire valoir ses droits. Il préfère se pavaner sur les réseaux sociaux à faire du buzz. Lorsque vous estimez Attention, que le pour, mot pavaner pour- est devenu tabou en Côte d'Ivoire, hein. bon, oui, ben, c'est un terme. Lorsque vous estimez que vos droits sont bafoués, il y a des associations de consommateurs qui doivent jouer leur rôle, c'est la société civile. Il y a également des personnes. Moi, je suis actuellement en train de préparer une plainte, du moins civile, hein, euh, une assignation contre la CIE qui m'a envoyé une facture d'électricité de 1 600 000 francs sans que j'ai reçu de facture et notamment qui a osé effectivement me faire une coupure d'électricité. Je suis rentré du travail, je vois qu'il y a une coupure d'électricité, je m'interroge, je m'informe, je n'ai jamais reçu de facture. Depuis un moment, je les ai interpellés par rapport aux factures, je n'ai rien reçu. Et puis tout d'un coup, je reçois une facture d'1 600 000 francs, représentant plusieurs mois d'impayés, alors mais surtout que je n'ai pas reçu de facture. Moi, en tant que Alors, citoyen, ce n'est pas aller sur les réseaux sociaux. Mon rôle, c'est de prendre ma plume, c'est d'assigner la CIE devant le tribunal de commerce pour faire valoir mes droits. Il c'est faut un que très les bon Ivoiriens élément. apprennent à faire valoir leurs droits. Mais C'est vous un très avez, bon Et en élément, même Maître temps, Ben Meïté. Jean-Yves, le euh, temps nous est imparti, malheureusement. On aimerait bien garder Maître. Si tu permets, Jean-Yves, rapidement, parce que Maître Kakou a une question aussi intéressante sur ce que Maître Abdoulaye Ben Tout Meïté à fait. est en Parce train d'indiquer. qu'on a entendu tout à l'heure notre confrère Ndri dire qu'il appartenait à l'État de Côte d'Ivoire de s'intéresser au vrai réseau criminel. C'est vrai qu'aujourd'hui, le blanchiment en Côte d'Ivoire, ça pose question. L'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est inscrit sur la liste noire du GAFI, Grise. grise, pardon, du GAFI, Mm. entend effectivement redorer son blason. Mais moi, j'ai pu lire un certain nombre de préoccupations de citoyens ivoiriens qui se disent, mais on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de domaines, notamment le domaine de l'immobilier, peuvent servir ces domaines-là de moyens de blanchiment. Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir y mettre fin? Plus récemment, hier, notamment un frère ivoirien qui me disait comme ça, mais quid de toutes ces jeunes dames qui roulent carrosse à Abidjan, qui ont des boutiques qui génèrent des centaines de millions, quid de ces jeunes qui n'ont même pas 25 ans et qui Mm. roulent des voitures à 150, 200 millions? Mm. C'est une préoccupation qu'on peut porter. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire gagnerait. Moi, j'ai cette idée-là toute simple qui me vient. Pourquoi ne pas, par exemple, adresser ici une réquisition aux officines bancaires sur 20 ans? Allez, on va partir jusqu'à 2026, ça nous fait 26 ans. Mm. Des comptes bancaires ayant, par exemple, servi ou abrité des sommes supérieures à 100, 200, 300 millions. Mm. Mettre en demeure les détenteurs de ces comptes bancaires-là de justifier de l'origine des fonds. Et je pense qu'ici, ça peut être un signal encore plus fort, encore plus éloquent, à l'attention notamment de ceux qui nous regardent à l'international et qui se disent qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue un pays voyou. Ça peut être un signal très intéressant pour porter un coup d'arrêt massif au phénomène du blanchiment. Je ne sais pas ce qu'en pense mon confrère, mais en tout cas, c'est une idée que je porte et qui, pour moi, gagnerait peut-être à être explorée. Aujourd'hui, il y a un réel problème, c'est certain. Il y a des transactions financières qui se font dans un cadre totalement informel, en violation évidemment de toute la législation qui entoure cela. Lorsqu'on parle par exemple de ce dossier que je suis de très loin ici, Lionel PCS et consorts, on parle de véhicules acquis à coût de centaines de millions Tout à fait. en espèces. C'est problématique. Donc je ne sais pas ce qu'en dit mon confrère. Il est peut-être mieux placé que moi pour porter le message au plus haut sommet de l'État, mais voilà, je pense que ce serait ici quelque chose de très pratique, très concret
pour redorer le blason de l'État de Côte d'Ivoire dont il défend les intérêts. Merci. Alors, on va accorder 2 minutes à Maître Ben Meïté parce que notre émission risque de tirer à sa fin, hélas. Mais on va quand même laisser la primeur à Maître Ben Meïté en 2 minutes de chuter sur ce point. Euh, Mais je remercie mon excellent confrère. Vous savez que c'est, comme André Gide l'a dit, c'est en partant du particulier qu'on arrive au général. Je pense que les dispositions sont prises par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons pu mettre en place déjà le pôle économique et financier qui n'est pas déjà mal du tout. Nous avons également la bonne gouvernance. Nous avons pas mal de structures qui sont mises en place. Je pense que les structures sont en train de faire leurs preuves. Mais pour ce que vous avez dit, c'est pas vraiment assez intéressant. J'y ai pensé moi-même et j'ai suggéré effectivement aux autorités compétentes en son temps, en ma qualité de parlementaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je suis heureux que mon confrère puisse passer et puisse partager cette préoccupation qui est commune. Parce que ce n'est pas normal que d'autres personnes, pendant que d'autres personnes travaillent, d'autres effectivement se sucrent, mais illégalement et malhonnêtement. Mais ce que je voudrais surtout indiquer, c'est que les Ivoiriens doivent apprendre à être davantage responsables, surtout la jeunesse. Au lieu d'aller faire du buzz sur les réseaux sociaux, pour telle personne qui fait ça, telle personne a de l'argent. Mais il faut dénoncer aussi. La dénonciation est une obligation, moi j'estime, une obligation citoyenne. Lorsque vous avez, par exemple, je dis n'importe quoi, je n'ai pas parlé d'un corps de métier, vous avez une personne qui est, vous savez que la personne a un salaire qui ne lui permet pas d'atteindre un certain train de vie et qu'il a un immeuble de telle ampleur, mais vous venez des jeunes Ivoiriens qui disent que le vieux père là, il est fort, c'est dangereux, il est bon, encore s'il partage le peu qu'il a. Il y a une sorte de sensibilisation citoyenne à mener. Voilà. Parce qu'au lieu de dénoncer, on va aller le voir pour dire d'être parrain. Et c'est justement ces jeunes personnes qui se cachent derrière la fonction législative bien souvent, qui veulent coûte que coûte devenir députés. Parce que généralement, ils peuvent, euh, ils peuvent, euh, ils peuvent balancer 600 millions de francs pour une élection législative et en espèces à travers des dons de motos, surtout pour échapper, selon eux, à la poursuite pénale lorsqu'ils ont occupé très souvent des postes à responsabilité publique. Donc voici, je pense que nous devons être regardants et la presse doit nous aider. Vous avez pu noter que pendant les élections législatives, il y a tellement de choses qui ont été dites. Je me suis gardé de commentaires, je me suis gardé d'interventions de presse. Et vous avez la primeur de mon état d'esprit sur la question. Et je l'ai fait par égard pour l'excellence de mes rapports confraternels avec votre invité. Ah ben dis donc, je pense que je n'inviterai plus si je dois encore mettre Abdoulaye Ben Meïté sur le plateau. Je n'inviterai pas Maître Kakou parce que là, on n'a eu que des congratulations entre confrères. C'est réciproque. Bon, je le savais, mais quand même. Mais c'était un très beau moment parce que, Jean-Yves, rapidement ton mot de Oui, fin parce que rapidement, nous allons terminer l'émission. effectivement, parce que là, j'ai entendu Ben Abdoulaye Meïté dire effectivement que les Ivoiriens doivent être de plus en plus responsables et surtout les jeunes. Je suis totalement d'accord. Mais cette responsabilité aussi, en fait, je veux dire que il y a ce manque de confiance aux institutions quand même. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'entendement des Ivoiriens, ils se disent que si je porte plainte, où est-ce que ça va aller? On a on a cette fâcheuse, je veux dire, habitude là d'avoir ce comportement-là. Donc, aujourd'hui, peut-être, au niveau de l'État, il y a des actions à mener pour pouvoir, en fait, sensibiliser les Ivoiriens quant à leurs droits. Effectivement, là, je pense que quand vous avez pris la parole au début, bah, vous aviez dit comme ça que dans votre circonscription, par exemple, il y avait cette population assez, bon, un peu analphabète, donc du coup, c'était un peu plus facile. Donc aujourd'hui, voilà, c'est dans tout le pays. Donc les gens ne connaissent pas suffisamment leurs droits. Ils se disent que est-ce qu'on a le droit de le faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc aujourd'hui, c'est à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir, je veux dire, mettre en place, je veux dire, certains mécanismes pour pouvoir en fait inciter ou sinon sensibiliser les Ivoiriens quant à la prise en main, ben, la prise de leur responsabilité face à certaines situations. Et Merci. pour vous dire aussi que la presse, en tout cas, nous sommes disposés à vous aider dans cela. Donc, moi, je peux vous donner notre parole. Je peux parler peut-être au nom du groupe. Hein. Voilà, la presse, nous sommes disposés à vous aider pour, quant à l'idée de vouloir, ben, de pouvoir démasquer toutes ces personnes qui se cachent derrière je vais dire, ce chapeau parlementaire pour, voilà, pour masquer certaines activités Merci illicites. Jean-Yves. Voilà. Donc, nous Le serons là temps pour les nous démasquer. est parti. Alors, Maître Kakou, un mot de fin quand même pour Maître Ben Meïté en même pas une minute, en quelques secondes. Merci pour l'exclusivité, effectivement, de sa prise de parole, qui aujourd'hui éclaire un certain nombre de personnes, dont moi, qui m'interrogeais justement sur l'avenir, sur son avenir
politique. Je sais à quel point nous sommes attachés à nos robes, donc je ne le voyais pas quitter le dos à cette belle profession. Donc son avenir politique, bon, à court moyen terme, il nous a éclairé là-dessus. Et sur cette défaite qui aussi a quand même eu un écho très important. Merci, Maître Kakou. Moi, j'aimerais dire à Maître Ben Meïté, s'il me suit à l'instant, j'aimerais dire déjà que cette affaire n'est pas seulement exclusivement ivoirienne. Quand on parle aujourd'hui de la liste grise Gafi, on sait qu'il y a beaucoup de nos États qui sont mêlés à ce genre de choses. Et donc, je pense qu'on doit s'inspirer de ce qui a été dit dans cette émission. Et une petite anecdote avant de terminer, je tenais à dire merci au bureau de Maître Abdoulaye Ben Meïté, qui était très sympa, parce que c'est une prise de contact qui s'est faite en un éclair, même pas en 24 heures. J'ai eu à échanger avec eux, j'ai pris l'initiative, parce que Jean-Yves, de base, qui a annoncé, ne le savait pas, j'ai pris l'initiative, et j'ai beaucoup apprécié le retour de son bureau. Ils étaient très sympas, et j'ai eu une petite anecdote. Maître Abdoulaye Ben Meïté suit souvent les émissions de Télé-Sud, parce qu'ils étaient très ravis. Donc, Maître Abdoulaye Ben Meïté, ce que je peux vous dire, on vous attend physiquement sur les plateaux de Télé-Sud pour une émission dans un format plus élargi et plus long. Et vous aurez le temps, d'accord, de prendre dans les bras votre confrère, Maître Kakou. Un petit mot de fin pour nous dire merci quand même. Merci à tous, et merci pour tout ce que vous faites et je vous souhaite beaucoup de courage. Ne baissez pas les bras, c'est pas facile. Et pendant que vous vous battez, d'autres personnes sont en train de prendre de l'argent de façon illégale. Mais je pense que c'est un combat commun. Il faut mener ce combat. Il faut vraiment mener ce combat. Je vous donne rendez-vous au courant du mois de mai. J'essaierai des vôtres et je passerai vous faire un coucou, pourquoi pas. Avec plaisir. Merci, Maître Abdoulaye Ben Meïté. On vous souhaite un excellent après-midi et bien des choses à toutes les populations en Côte d'Ivoire sur le continent africain. C'était le week-end de la BAC avec Maître Didier Kakou en exclusivité sur le plateau et Jean-Yves Doué comme d'habitude avec ses questions aussi heureuses, je vais le dire. Allez, ciao. Merci.